Salut tout le monde, aujourd'hui je vais parler d'un film qui est sorti le 25 novembre 2015. C'est un film qui a été réalisé par Paul McGuigan. Il a obtenu la note de presse de 3 sur 5 et la note des spectateurs de 2,9 sur 5. Je vous parle bien du Dr Frankenstein. Au niveau de la presse, on va pas avoir énormément d'avis, on va avoir des avis positifs et négatifs comme dans tous les films. Pour les avis positifs de la presse, Daniel Radcliffe va vraiment bien interpréter son rôle, il va donner vie à son personnage. Là-dessus, la presse a vraiment trouvé ça extraordinaire, parce que le personnage qu'il interprète, généralement, on l'entend très peu dans l'histoire de Dr Frankenstein, mais à ce moment-là, il va vraiment prendre vie et on va même se rendre compte que c'est quasiment lui, le personnage principal de ce film. C'est un film qui a été réalisé de façon british et victorienne. On va retrouver un style vraiment unique et agréable à regarder. On va vraiment pouvoir resituer le lieu, l'époque, tout ça, et ce qui rend vraiment le film très agréable à regarder. Et dans les points positifs, on va aussi avoir du coup un film qui va très bien reprendre le classique. Dans les histoires de Frankenstein, généralement on n'a que le monstre, mais vraiment quand on connaît l'histoire, quand on a un peu plus à rechercher, c'est vrai que c'est très bien fait, très bien repris, et du coup il y a une crédibilité qui s'installe pendant le film et c'est vraiment agréable. Sur ce, pour les points négatifs, on va avoir un film simpliste. Ils se sont pas vraiment foulés, ils ont pris la base du film, ils l'ont réalisé. Ils n'ont pas cherché à faire un peu plus. Et là-dessus, ça rend le film vraiment très simple, très banal. Même si grâce au style steampunk, ils ont réussi à mettre la barre un peu plus haute, le film reste un grand classique, reste quelque chose de simple et non extravagant à regarder. Il y a peu de critiques pour la presse, mais ça reste un film qui a une bonne moyenne, qui a été assez apprécié. Et là-dessus, on va passer sur mon avis personnel. Donc pareil que la presse, j'ai des points positifs et négatifs. J'en ai peu parce que du coup, j'ai trouvé que c'était un film pareil, assez simple. Il est bien. Il est bien, mais il n'est pas exceptionnel. C'est l'histoire de Dr Frankenstein et voilà. C'est pas plus. On la connaît l'histoire. Donc si on va voir le film, c'est juste pour le revoir à nouveau et voir de quelle façon on a pu le tourner. Et là-dessus, du coup, moi j'ai trouvé qu'il avait bien été fait. Et là-dessus, j'ai vraiment apprécié du coup le style du film. Donc on a le casting que j'ai apprécié, même si je porte pas forcément tous les acteurs dans mon cœur. J'ai trouvé que chaque acteur du coup avait bien réalisé son rôle. On a vraiment une bonne interprétation. On va avoir aussi une image très bien faite. On va avoir un film plus ou moins agréable à regarder, on va dire ça comme ça. Il est bien fait, on n'a pas forcément de choses qui choquent à la vue. Et du coup, au niveau du scénario, on va avoir une suite d'événements qui font que le film est très facile à lire. J'ai également trouvé que le film était un bon divertissement, c'était voir au cinéma. Et effectivement, il est très bien regardé. J'ai adoré. Je vais pas vous mentir, il n'est pas exceptionnel, mais il est vraiment bien. Si vous aimez l'histoire du Dr Frankenstein, il ne faudra pas hésiter à aller le voir, il est vraiment bien. Mais sur ce, j'ai aussi des points négatifs à donner, tels que j'ai trouvé que le film était dur à regarder. Vraiment en fait, bon, ça sur Dr Frankenstein, on a tous connu ses expériences plus ou moins, mais là-dessus, ils vont dans les détails, ce qui fait qu'il y a des scènes assez crues, on va dire, vraiment assez dures à regarder. Après moi je suis une âme sensible, donc ça me choque un peu, mais bon, il y avait des jeunes dans la salle avec nous, ils n'ont pas eu l'air choqués. Mais sur ce, oui, il est assez dur à regarder là-dessus. Mais bon, après, chacun son seuil de tolérance. Et après, mon dernier point négatif, mais bon, c'est pas forcément un point négatif, c'est que c'est pas un plus, c'est que le film, du coup, est vraiment simple. Il est bien, mais faut pas aller le voir pour aller chercher quelque chose d'extraordinaire. Il est bien, le casting est bien, il est bien fait, il est bien construit. Il est agréable à regarder, mais ça va pas plus loin. Mais là-dessus, le film est intéressant. Moi, je vous le conseille sincèrement, Dr Frankenstein, il est vraiment bien. Si vous avez apprécié l'histoire, n'hésitez pas à aller voir le film. Sur ce, je vous fais mille bisous, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager ma vidéo, vous abonner aussi à ma chaîne YouTube ou ma chaîne Facebook dans le lien en bas de la vidéo. Sur ce, je vous fais mille bisous et bonne annonce à tous. C'est une époque d'innovation et de progrès. Les plus grands esprits de ce monde repoussent les frontières du possible, jusqu'à explorer l'inconcevable. Mon ami Victor Frankenstein est l'un de ces hommes. Je rêve d'un monde où l'espoir remplace la peur. Où un handicapé peut guérir et remarcher. Et si nous pouvions donner à chaque fille la chance qu'elle mérite. Igor, aide-moi à changer le monde. Il y a une différence entre utiliser une machine pour restaurer une vie et créer une chose qui n'aurait jamais dû exister. Maintenant! J'ai réussi. Il est vivant. Je trouve vos travaux stupéfiants. Vous pourriez en créer un autre? Je pourrais faire beaucoup plus. Prenez garde, monsieur Frankenstein. La vie est une création sacrée. Je rêve d'une armée d'1 million d'immortels à ma disposition. Victor, vous m'aviez promis que votre but c'était la vie. C'est désormais tellement plus.